Rester chez soi malgré la maladie. C'est un choix difficile, mais profondément humain. Aujourd'hui, nous rencontrons Linda et Alessandro, un couple dont l'amour défie les obstacles de la sclérose en plaques depuis près de 40 ans. Leur histoire nous emmène au cœur des défis quotidiens de la proche aidance à domicile, mais aussi des joies et des victoires qui ponctuent leur parcours. Nous découvrirons comment Nancy, une intervenante dévouée, les a aidés à naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses. Pour compléter le tableau, nous échangerons avec Stéphanie Brideau, qui est conseillère à Info Aidant de l'appui pour les proches aidants. Quand les gens comme Linda appellent à l'appui, c'est souvent Stéphanie ou une de ses collègues qui répondent. Elle nous partagera ses conseils qui peuvent s'avérer bien pratiques quand de nouveaux défis se présentent. Mon mari, le diagnostic s'est fait il y a plusieurs années, alors qu'il avait 29 ans. Oui, il était jeune. Oui, il était très jeune. On était sur le point de se marier. On a retardé le mariage. On était fiancés, tout ça. Fait qu'avec les années, puis lui, le début de sa maladie, c'était la maladie qu'on appelle là, la sclérose en plaques qui est cyclique. Alors lui, il se retrouvait, il pouvait être des mois, 6 mois, 1 an même. Tout est bon. Tout est beau, il n'y a va bien. rien qui se passait. Puis à un moment donné, ben là, ça devenait, là, ça montait. Puis là, à un moment donné, il y avait des crises. Il topait la crise, puis ça redescendait. Puis ça prenait à peu près 3 semaines. Puis après ça, on appelait ça devenir en rémission, finalement. Oui. Il pouvait être en rémission 1 semaine, comme il pouvait être en rémission 6 mois. C'est une maladie qui est imprévisible. On ne sait pas comment ça arrive, puis pourquoi ça arrive. Vous dites que, bon, à 29 ans, vous deviez vous marier, puis votre mari, celui qui est devenu votre mari, Oui, vous a même dit, tu peux partir si oui, tu veux. oui. Oui, à l'hôpital. Quand il était diagnostiqué, il était hospitalisé. Il était hospitalisé, je pense, 2 ou 3 semaines. Puis à un moment donné, il m'a dit, moi, je veux pas que tu vives ça. J'aimerais mieux que tu partes. Puis moi, j'ai dit, moi, c'est pas ça qui va faire que je vais partir. C'était même pas pour moi, là. C'était même pas une solution, là. C'était pas une option pour vous, Absolument pas question. pas, absolument pas. Puis ben, mon beau-père était venu à l'hôpital, puis il avait dit à ma mère, il dit, ça me rend triste parce que votre fille va laisser mon garçon. Puis ma mère avait dit, ma fille, vous connaissez pas ma fille, elle ne sera pas pour ça. Proche aidante, dans un premier temps, là, quand est-ce que vous avez réalisé dans votre vie que c'est un titre qui vous revenait, là, c'était un terme que vous deviez apprivoiser? C'est qu'à un moment donné, quand ma mère a commencé à avoir des problèmes de santé, elle a été diagnostiquée Parkinson, elle a commencé à avoir des problèmes de santé, elle a été hospitalisée une première fois parce qu'elle avait fait une chute à la maison, puis elle a été hospitalisée 2 mois à l'hôpital. Puis à ce moment-là, ben là, le médecin qui l'a pris en charge, elle avait diagnostiqué un cancer de peau, un cancer de sein. Elle avait plein de choses, ma mère, qui n'étaient pas diagnostiquées, qui n'étaient pas sues. Puis finalement, ben par le temps qu'elle décède, ça a pris 2 ans, elle a décédé au bout de 2 ans. Et vous, c'est là que votre C'est là que j'ai commencé. Ben, de au début, proche aidante a commencé, là, c'est oui, avec mais votre mère d'abord. oui, mais au début, moi, je voyais pas ça. Je m'appelais pas pour moi. J'étais pas une proche aidante. Sa fille, c'est ma mère. Exactement. Ben Je oui. me disais, elle a besoin, bon, que je l'amène au médecin. Ils ont besoin que je sois là avec eux parce que mon père oublie des choses. Il dira peut-être pas tout parce que mon père voulait cacher certaines choses. Fait que là, à ce moment-là, j'ai commencé à les accompagner comme ça, les rendez-vous médicaux, organisés pour avoir de l'aide au ménage de la maison, des choses comme ça. Puis c'est quand ma mère est décédée, puis que là, je me suis vue à reprendre mon père en main, qui restait seul, mais que de plus... Pendant 7 ans. Oui. Oui, puis là, j'ai vu qu'il était plus capable de rester seul parce que, bon, le deuil, premièrement, de ma mère, puis à un moment donné, lui aussi a eu des problèmes, là, plutôt moteurs de tomber et tout ça. Puis mon père s'est mis à faire du diabète, des petits problèmes, là, qui finalement, à un moment donné, contrôlaient moins. Puis c'est là que là, je me suis dit, ben je pense que je deviens une proche aidante, là. D'après moi, c'est ça, être proche aidant. Puis il y a eu un salon de proche aidant à Candiac, à un moment donné. Oui. Puis j'ai participé à ça, je suis allée voir, j'ai dit: «Je vais aller me prendre des renseignements, les différents organismes, qui peut peut-être m'aider, qui peut m'offrir de l'aide pour mon père ou quoi que ce soit». Mais vous avez ça, vous, hein? Ben moi, Vous je avez pense cette que énergie-là de c'est dire, attends une minute, on a besoin de s'équiper, on a Oui, besoin de... oui, Parce oui. qu'il y a des gens qui n'ont pas cet instinct-là. Non. Puis en fait, ça sert à ça, ce qu'on fait, c'est de dire aux gens, regardez là, faut se lever, sortir de la maison, Oui. il faut ouvrir un bottin téléphonique ou faut parler à des gens
pour nous aider. Mais Ce moi, de toute salon-là façon, vous a beaucoup aidé, là. énormément. Puis c'est là que j'ai fait la rencontre de Nancy, qui est L'intervenante. d'intervenante. Puis c'est là, je lui ai dit, elle me dit, vous êtes ici pour quelle raison? Ben, j'ai dit, là, moi, je me sens dépassée, là. Je viens de perdre ma mère, là, je m'occupe de mon père. Et j'ai mon mari Mon mari depuis. qui a la sclérose en plaques. Puis moi, à cette époque-là, j'avais pas encore pris ma retraite, mais je voyais que de plus en plus, mon mari avait besoin de plus en plus d'aide à la maison. Puis je me disais, peut-être qu'il va falloir que je prenne ma retraite plus tôt. Il va falloir que j'arrête de travailler plus tôt que ce qui est prévu avec la commission scolaire, tout ça. Fait que c'est là que Nancy a dit, ben viens nous rencontrer. Le prochain lundi, j'ai un café rencontre, tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à participer à ces rencontres, puis de rencontrer des gens qui vivaient des choses semblables, pas nécessairement avec leur mari, ça pouvait être leur père, leur mère, un frère ou quoi que ce soit, puis pas nécessairement la sclérose en plaques, mais j'ai trouvé du soutien dans ce groupe-là, puis ça m'a énormément fait du bien. Quand Linda est arrivée chez vous la première fois, Je me souviens encore de notre première rencontre. Linda était proche aidante pour son papa. à l'époque, à l'époque. mère avant, père, Oui. puis après ça, ben, Oui. tout au long, le mari Oui. aussi, là. Papa qui était rendu pas mal à la fin de sa vie. Elle m'a téléphoné la semaine suivante. Elle a suivi la formation. Je me souviens le premier jour qu'elle a suivi la formation, c'était très difficile. La culpabilité pour Linda, c'était un gros, gros morceau. Elle a fait un cheminement immense, Linda, maintenant. Elle a compris qu'elle doit prendre soin d'elle pour pouvoir continuer. Parce que là, elle avait son papa, son conjoint. Linda est arrivée vraiment épuisée. Elle avait frappé le Beaucoup mur. d'émotions, hein? Beaucoup, beaucoup d'émotions. Quand un proche aidant cogne à ma porte ou me téléphone, c'est souvent sont au bout du rouleau. Ouais. Quand s'il y a des larmes, on laisse les larmes La venir. présence, juste Parce la que souvent, présence. c'est un trop-plein, là. Puis là, ils arrivent devant nous, ils vont s'asseoir puis ils vont dire «Ah, enfin, il y a quelqu'un qui est là pour m'écouter». Ils vont dire des choses qu'ils n'osent pas dire ailleurs. Alors ça, c'est de Se savoir donner le droit de oui, dire ces se donner le choses-là. droit de dire, là: «J'ai peur» ou «Je suis tannée» Oui, ou «J'en peux oui. plus». Heu, alors ils vont se donner ce droit-là. C'est vraiment notre 1er objectif, c'est de les écouter. Après Mmh. ça, on va regarder ensemble: «Vous êtes rendus où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as besoin de quoi aujourd'hui, maintenant? Pas demain. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi?» Ils sont rendus dans leur trajectoire, là, que ça soit au début de l'aidance, au milieu, à la fin, puis Ou après. ou après. Après, faut jamais oublier après. Le après est tellement important. Et difficile quand ça Très fait 3, difficile. 4, Ouais. 5, 10, 15, 20, 30, Ouais. 40 ans Ouais. que tu t'occupes de quelqu'un ou que tu Ouais. accompagnes Le quelqu'un. Toute après, ta il est vie est difficile. bâtie autour de ça. Mais on les laisse pas tomber après, là. C'est pas ça. parce que l'aidé est disparu, est décédé que, je m'occupe plus d'eux, là. Je les accompagne dans leur parcours aussi. Il y en a qui ont pas besoin, puis on les respecte là-dedans, Ouais. mais la majorité ont quand même besoin d'être accompagnés parce que là, ils se retrouvent avec, 24 heures à «Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Mmh. Je suis qui moi, là?» Parce ils vont s'oublier. C'est ça la majorité du problème des proches aidants, c'est qu'ils s'oublient. Ils vont oublier leur passe-temps, ils vont oublier, leur travail, c'est que l'aider fait partie de leur vie et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur qu'ils vont faire. C'est qu'il faut pas qu'ils s'oublient. Parce qu'ils s'oublient, c'est là que, leur compte en banque énergétique moi, je leur parle souvent, leur compte en banque OK, énergétique. oui, on parle pas d'argent, là. Non, non, leur compte en banque L'énergie, ton énergétique corps, oui, oui. oui. Faites attention de ne pas tomber en faillite énergétique, là. C'est ça qu'on Facile. oui, c'est facile. Alors, il faut remettre autant d'énergie en nous que nous on donne à l'autre. Puis il faut s'aider si on veut bien aider Ouais, l'autre, hein? ouais. Parce que si on n'est pas équipé, on peut pas porter tous ces On chapeaux-là. peut pas, non, c'est impossible. Puis Ouais. ils veulent essayer. Ils veulent beaucoup, beaucoup. C'est le vouloir, mais à un moment donné, le corps lâche. Là, je leur demande souvent: «Si vous tombez malade, qui va s'occuper de votre aidé? Qu'est-ce qui va arriver?» Alors c'est là que la lumière allume puis ils disent: «OK, je dois prendre soin de moi». Mais en même temps, c'est accompagné de beaucoup de culpabilité. Eh mon Dieu! Je peux pas faire ça. La fameuse culpabilité Ouais. qui ouais. Je veux pas que vous arrêtez d'être un proche aidant, Eh non. mais je veux que vous soyez un proche aidant en santé. Équipé, Oui, avec des un beau outils. coffre d'outils C'est bien rempli. C'est ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, c'est Oui. d'avoir un coffre d'outils. Oui. C'est ça, aller chercher Ouais. de l'aide. C'est pas être moins là, Non. c'est d'être mieux équipé. Puis ils vont aller chercher l'outil qu'ils ont besoin au moment qu'ils ont besoin. Travailler en amont,
Oui, voir venir les oui, choses, hein? Se partager les tâches, oui, ou est-ce que c'est possible oui. ou pas du tout? Comment demander de l'aide? Il y en a qui osent pas demander, ils veulent Non. pas déranger. Alors, on les emmène là-dedans. C'est difficile parfois. Il faut casser, il faut répéter, mais là, je te dirais que la majorité y arrive. Si les émotions que vous vivez, faut pas les enfouir en vous, hein, parce qu'à un moment donné, ça va sortir puis ça va exploser. Fait qu'on les amène à prendre soin un peu plus d'eux, tranquillement, pas vite. C'est des étapes. C'est pour vous, là, quand vous avez reçu ce diagnostic-là à 29 ans, c'était comme une balle dans la tête. Vous avez même dit à Linda, tu peux t'en aller, Ouais. là. Ah oui, oui. Mais ça devait être dur pour vous aussi de dire ça à la femme que vous aimiez, que vous alliez épouser. Non, je voulais pas lui donner cette, même là, ma fille, si, elle dirait, ben, j'ai ma garçon qui est malade, tout ça, je dirais: «Non, non, fais pas ça». Mais Et quand vous puis dites, là, j'ai fait la paix avec ça, donc, est-ce que ça fait très longtemps? Parce que j'imagine, Linda a décidé qu'elle restait. C'est un geste d'amour oui, immense. Je pense oui, que vous l'avez compris, ça, dans votre vie. oui, ben, on le comprend après, hein, on le Ouais, comprend pas ensuite parce qu'on est trop, perturbé c'est par ça. ce, Ça a pris combien de temps diagnostic. à faire la paix, vraiment, avec ça, vous diriez? Quand les enfants sont arrivés, je Ouais, pense que dans ce temps-là, il fallait, hein? ça fait faut que tu dises là: «Écoute, c'est ça qui t'amène à Ouais. une autre responsabilité». Parlez-moi justement de ces années-là, parce qu'en plus qu'il y a, mettons, 30 ans Oui, ou 40 ans, oui, un père à la maison, c'était peut-être moins fréquent, là. oui, oui, il m'appelait le père rose, là. Qu'est-ce qu'il disait, Un là? homme rose. Un homme, exactement. C'est le mot exact que Ça, pour un Italien, c'était-tu frustrant d'entendre ça? ouais, un petit peu, un C'est petit sûr. peu, un petit peu, un petit peu. Stéphanie, tu es intervenante, conseillère à l'appui, qui est un partenaire national, en fait, Mhm. du gouvernement du Québec, Mhm. ben, qui a pour mission, en fait, d'améliorer les conditions de vie des proches aidants Oui. partout au Québec. Et à Info Aidant, ben, on appelle à ce numéro-là, puis on dit, ben, moi, bonjour, je m'appelle une telle, je vous appelle de cette île. Comment ça se passe quand toi, tu réponds au téléphone? On accueille les gens où ils sont dans leur vie. Des fois, ils nous appellent de l'hôpital, de la maison, en auto, en allant En situation de crise, en situation de crise aussi. j'imagine Oui, aussi. tout à fait, tout à fait. Et on essaie de trouver ensemble c'est quoi leurs besoins et comment on peut y répondre. Donc, c'est vrai, on est comme une centrale dans le sens que des fois, les proches aidants, on a des besoins de tout type. On ne sait pas ce qu'on a Oui, besoin. oui, j'appelle, je viens de recevoir un diagnostic, qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce que je m'en vais? Ma sœur a fait des recherches, il paraît que je pourrais vous appeler parce qu'il paraît qu'il y a des services qui pourraient Oui, je m'aider. sais pas trop ce que je fais ici, je suis à la bonne place? Tu me disais tantôt que ce que tu aimais beaucoup, c'est que tu développais vraiment un lien avec la clientèle. Puis, Quand on appelle, on peut demander pour la même personne si on le souhaite. ouais. Si on préfère poursuivre avec l'intervenant qui nous répond, si on a déjà ouvert un dossier, il voit déjà le portrait, qui on aide, c'est quoi le contexte du dernier appel. Donc, ça peut être très aidant pour les proches qui doivent répéter souvent leur histoire. Puis aussi, apprendre à se connaître un peu, voir quel truc fonctionne pour eux, faire un peu le suivi de la situation. Ouais, ouais. Vous autres, vous êtes l'équipe de recherche qui allez faire en sorte que, ben, vous m'appelez de Saint-Adèle, vous m'appelez de Chicoutimi, vous Mhm. m'appelez du Lac-Saint-Jean. Ben, je remarque que dans votre coin, voici le genre de service qui est offert. C'est ça, Oui. hein? Oui, il y a une grande partie de notre travail qui est du référencement. Donc, on a souvent des proches aidants qui écoute, j'ai besoin vraiment des bras forts chez nous, on a besoin d'aide, je cherche des repas, je cherche l'aide, le ménage, et je peux pas être là pour le rendez-vous à telle journée. Est-ce qu'il y a des services pour ça? Qu'est-ce que Ouais. je fais dans ces cas-là? Des fois, pour organiser la vie, les gens nous posent des questions comme OK, là, je suis au début de mon parcours. Comment ça fonctionne, ce diagnostic? C'est quoi les traitements? Dans quoi je m'embarque? C'est quoi les services qui existent? Donc, on peut les accompagner, voir c'est quoi les besoins, quel service peut pallier à ces besoins-là. Des fois, c'est plus le volet émotionnel, plus l'écoute. Écoute, je dois réorganiser ma vie, puis mon Dieu que c'est stressant. Ah, je me sens coupable, j'ai des limites, mais je sais pas trop quoi faire avec. Est-ce que je peux même les mettre en place parce que mon proche souffre bien plus que moi? J'ai-tu le droit à mes limites? Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on a des services juste pour les personnes proches aidantes, parce que c'est pas parce que quelqu'un d'autre souffre que ta souffrance est moins importante. Ils sont tout aussi importants, puis on est humain, on a besoin d'aide aussi. Donc, en conclusion, c'est de dire que quand on appelle à Info Aidant, ben, on peut parler de tout ce qui concerne notre situation, puis
En général, vous avez des réponses à tout, hein? On est une équipe multidisciplinaire. On a chacun notre angle, notre paire de lunettes qu'on Vos utilise. forces? Oui. Ben oui. Donc, de voir, OK, est-ce qu'on peut penser à des solutions créatives? Et si on peut pas aider, on veut s'assurer au moins qu'on peut trouver un organisme qui peut répondre à la question à la personne pour pas qu'elle se trouve en deux chaises. On Ouais, ouais. s'assure vraiment qu'elle a ce qu'elle a besoin. Vous voulez rester dans votre maison. Absolument. C'est sûr, hein? Oui. Absolument. Ouais. Quand je regarde dans ma cour, puis je vois toutes les affaires, j'entends les petits oiseaux dehors, là, j'ouvre les fenêtres, puis j'entends les oiseaux qui chantent, là. C'est Il dit: «Moi, je me verrais pas sur un balcon, de béton ou quoi que ce soit». C'est sûr c'est que pour lui, c'est important d'être dehors, d'être dans la cour. On est quand même pas à la campagne, mais on a quand même, non, un terrain et tout, là, ça, je c'est c'est votre vie? important. Oui, oui, C'est exactement. toute votre vie. Nos Vos enfants enfants ont ont été été élevés. élevés. C'est ça, on dit la même chose. Est élevé C'est ici, toute tout. votre vie. Ouais, oui, absolument. ouais. Puis c'est ça aussi, hein, ce qu'on souhaite par rapport à notre système de santé, puis ça nous amène aussi à l'approche aidance, c'est que l'avenir de notre système de santé, c'est de garder le monde chez eux. Puis Ouais, de toute façon, c'est ça que le monde veut. ouais. Oui, Donc, c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir. On peut pas juste dire non, 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 parce qu'en même temps, si vous voulez rester chez vous, oui, il il faut faut apprivoiser l'idée qu'il absolument. y aura des gens qui vont venir parce que vous allez avoir des services. Il y en Oui. a des Oui, services. il y en a Oui. des services. Fait que ça aussi, il faut apprivoiser cette idée-là. Mais Oui, oui. l'attente est longue aussi pour les services, hein. ça. Quand on commence à faire les démarches, tout ça, ça se Que fait vous pas. avez déjà Oui, commencé. oui, nous, ça fait déjà un bon bout de temps. Puis au moins, on a, comme on nous dit toujours, dès qu'on a un travailleur social dans le dossier, c'est la porte d'entrée. Oui, Alors, c'est ce c'est qu'on veut, c'est notre important. allié. Exactement. C'est notre Dès qu'on allié. a quelqu'un comme ça dans le dossier, mais là, elle va nous enligner vers un ergothérapeute Elle, s'il c'est faut. votre porte-parole. Exactement. Puis des équipements, si Mhm. jamais qu'on a besoin d'équipements ou quoi que ce Donc, soit. il faut accepter faut penser à ça. Oui. Puis sinon, on va être pris, là. On va faire Exact. face à un mur à un moment Oui, oui. donné. Exact, oui. Linda me racontait qu'elle va à des cafés-rencontres. Oui. Elle a recommencé son aquarelle. Je suis J'imagine bien que vous êtes content. fiers, oui, de Oui, ça. oui, absolument. Puis finalement, je trouve que moi, je suis un peu, je suis en couple, tout ça, mais j'aime mon espace tout seul. On en a besoin. Oui, Quand moi je pars, Oui. c'est son répit à lui Ah, aussi. c'est ça. Mais ça aussi, c'est un oui, très bon oui, point. Quelque part, oui. parce que c'est Lui important aussi, il a besoin de répit parce Exactement. que vous, à côté de lui, vous êtes pas reposante des fois. Non. Mais c'est normal, là, je dis ça Ouais. en Non, tout non, respect. c'est vrai. Oui, Parce qu'elle, elle veut prendre soin de vous. Fait que non, tu peux pas faire ça. Pourquoi t'as fait Ah ça? oui, T'aurais pu c'est faire- ça. Fait que vous aussi, vous avez besoin d'un répit d'elle. Oui. Exactement. Oui. Ouais. Comme Hein? si elle part quelques jours avec ma fille, moi, je m'ennuie pas, là. Je fais mes petites affaires, puis tu sais, puis en revenant, il me semble que on est On est content de se retrouver. Vous, dans votre métier, là, c'est quoi les plus grands manques? C'est quoi les plus grands besoins pour que vous puissiez répondre encore mieux? Parce que j'imagine on veut toujours donner plus à nos aidants, là. Ouais. On veut les aider à mieux aider. Oui. Ça serait quoi, cette petite liste d'épicerie, si vous aviez à faire une demande, Ouais. des demandes? Oui, j'en aurais beaucoup à demander. Sur mon territoire à moi, ça serait le répit. On a Offrir des services des de services de répit et il n'y en a pas sur mon territoire. un Alors, gros territoire, là. oui, je couvre 7 municipalités, là. Fait que le répit est difficile. C'est Donc, très ça difficile. voudrait dire quoi? Si on parle de répit, ça voudrait dire d'installer quel genre de service? Ça voudrait dire que j'ai une proche aidante qui aurait besoin d'une journée par semaine pour pouvoir aller faire ses commissions, pour aller à des cours, pour prendre du moment pour elle. Elle aurait quelqu'un qui pourrait se déplacer pour prendre soin de son Comme des aidant. gardiennes, Oui. mettons, Oui. qui viendraient passer la journée avec Oui. la personne ou une Je sais qu'il n'y en a pas. La Société d'Alzheimer en offre, les CLSC, mais le territoire est grand. Il y en a Alors, pas on assez. n'a pas assez. Je comprends le contexte économique et tout ça, mais peut-être même avoir une maison où que le monde pourrait avoir des centres de jour, peut-être, Oui. parce que ça serait plus accessible. Donc, développer des centres Oui, de jour. oui, ça OK. serait une bonne idée. Sur mon territoire, c'est un gros manque. OK. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous entourent pour vous aider aussi?
On a de la difficulté à demander de l'aide. Ça, c'est Ouais, une c'est ça. chose. Moi, j'ai plus de facilité que mon mari. Mon mari, lui, parce qu'il a toujours tout fait dans la vie, là, c'est un monsieur là, qui réparait n'importe quoi dans C'est la ça. maison. Fait que c'est difficile pour lui d'aller chercher de l'aide. Juste de dire qu'on a maintenant un contrat pour le gazon, un contrat de la neige, c'est des C'était sa choses job, ça. qu'il a fallu que je négocie ça avec lui. Puis je lui dis, garde, là, à un moment donné, il faut choisir ses batailles. Puis ça, tu peux plus faire ça. Même la souffleuse, même si tu la pousses, ça peut être dangereux, tout ça. Fait qu'on il a accepté certaines choses de l'aide comme ça. On a de l'aide des amis. Ça nous est arrivé où est-ce qu'on avait besoin, tout ça. On a quelqu'un qui reste pas loin d'ici qui peut nous aider. Sa sœur est toujours présente aussi si jamais que quoi que ce soit. Mais moi, je considère que c'est ma responsabilité à moi. C'est mon mari. C'est Comme vous seriez sa responsabilité si c'était vous, hein, très certainement. Probablement, exactement. Puis avec mes enfants aussi, parce qu'avec mes enfants, je veux pas que mon fardeau, parce que moi j'appelle ça un fardeau à quelque part, parce que c'est lourd, là. Il y a des moments que c'est plus lourd que d'autres, puis il y a des choses qu'on raconte pas à tout le monde non plus. Puis comme je disais à ma sœur hier au téléphone, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, moi c'est 24/24, mais j'ai dit, je dis pas tout ce que je vois, tout ce que je vis, puis tout comment est-ce qu'Alex il va de moins en moins bien, Ouais. tout ça. C'est pas que je veux cacher, mais je veux pas transmettre mon fardeau aux autres. Je me dis, ça, c'était mon choix à moi. Mes enfants, je veux pas qu'ils ressentent que c'est difficile à ce point-là pour moi. En tout cas, le plus longtemps Ouais. possible. Qu'est-ce qui fait que les gens se freinent, se permettent pas d'aller chercher de l'aide? Ça Mhm. vient de où, ça? Ça peut venir de différents éléments. Tu sais, c'est très unique à chaque personne. Peut-être cette personne a jamais eu à devoir demander de l'aide. Donc, c'est sa première fois de sa vie d'aller chercher de l'aide. C'est pas un muscle qu'elle a développé, donc ça vient pas naturellement. Peut-être c'est une personne qui a toujours été très indépendante, que sa vie lui a renforcé cette belle force, mais qui peut-être dans ce contexte peut lui nuire. Oui, c'est comme si ça devenait une faiblesse. Mhm. Hein? On ne Oui. s'octroie pas ce temps-là, parce que ça peut être considéré comme on est faible, on n'est pas capable, on n'est pas apte, on n'est pas. Mhm. Alors que c'est pas ça du tout. Hein? Non, on vit dans une société de performance. On doit performer dans tous les sphères, au travail, à la maison, avec nos enfants et aussi en proche aidance. Mais on peut déconstruire ce mythe-là, que c'est pas nécessaire, ça prend ce village, donc de se permettre. En bout de ligne, ça ne peut aussi, encore une fois, à travers nos saisons, qu'améliorer aussi Mhm. ta relation avec ton aidé, avec ton conjoint, avec ton enfant, avec. Ah oui, j'ai Hein? eu des témoignages de proches aidants qui me disent « Oh mon Dieu, j'ai l'impression que je suis finalement sa fille ou que je suis son conjoint parce que ça fait tellement longtemps qu'on jouait le rôle de proche aidant Oui. que là, on peut respirer un peu mieux puis avoir d'autres moments de contact en dehors de la proche aidance. » Ouais. Si on parle de répit, Linda, Oui. parce que je vous regarde puis je me dis, mon Dieu, que cette femme-là a dû être fatiguée des bouts. Oui. Hein? C'est vrai. Est-ce que vous vous permettez, est-ce que vous avez appris à vous permettre des moments de répit? Puis Oui. je parle pas juste, oui, d'aller prendre un café avec une amie. Ben, je pense que votre mari est assez autonome pour Oui. dire, ben oui, elle va aller magasiner Oui. l'après-midi, puis ça va être correct. Là, mais est-ce que vous vous êtes accordé au fil des ans? Parce que là, ça fait longtemps quand même, là, Oui, des moments ben, de répit. j'ai commencé avec le groupe de Nancy. Une fois par semaine, j'allais là. Puis à un moment donné, j'ai rencontré à la ville, à la bibliothèque, j'ai rencontré une dame qui était à la résidence où mon père demeurait dans le temps qu'il était à la résidence. Puis elle m'a reconnue. Puis elle m'a dit, tu sais qu'il y a des activités avec la maison des aînés à la prairie, tout ça. Puis elle m'a amenée à m'inscrire à ça. Puis là, je me suis dit, ben là, je vais faire des activités pour moi. C'est sûr que d'aller avec Nancy, le groupe de soutien, ça m'aide, mais c'est toujours, en arrière, c'est toujours pour aider mon mari. Alors que là, j'ai dit, il faut que je fasse des choses pour moi. Fait que je me suis inscrite, j'ai repris mes cours d'aquarelle que j'avais arrêtés depuis 10 ans, si c'est pas 15 ans. Fait que ça, c'est un répit que moi, je m'accorde à moi. Puis ça me fait énormément de bien. J'ai commencé à faire des cours de mise en forme 2 fois par semaine. Puis l'été passé, ma fille m'a proposé d'aller avec elle au Vermont 3 jours. Ça C'était-tu la première fois? oui, ça m'inquiétait parce que je me suis dit, mon mari aurait pu venir, mais lui, il veut plus voyager. Puis là, il m'a dit, tu peux y aller, mais moi, ça m'inquiétait. Puis je lui avais pas dit à lui, mais quand j'ai décidé de partir avec ma fille 3 jours, mais j'avais appelé ma belle-fille, mon fils, j'avais dit, écoutez, appelez-le moins une fois par jour. Moi, je vais l'appeler une fois par jour parce que le connaissant, lui, c'est... L'avez-vous appelé plus qu'une fois par jour? Non.
Je me suis Vous avez respecté. oui, oui, je l'ai appelée une fois par jour. Ma bru, elle m'envoyait des petits textos, me disait Alex va bien, tout ça. Parce que moi, c'est toujours l'inquiétude. Il va aller dans son garage, il va faire des petits trucs. Oui, parce que là, on parlait de sa terrasse tantôt. C'est lui qui a tout reverni. Ça fait Oui. pas si longtemps, là. Non, ça fait 2 jours, là. Il a fait ça il y a 2 jours, là. Puis il arrête pas, il a semé du gazon tout l'été. C'est quelqu'un que je peux pas arrêter. Fait que je me dis, à quelque part, je le laisse aller parce que je pense que ça lui fait du bien. Ben oui. Mais physiquement, je vois que ça le lendemain ou le Ça surlendemain. l'hypothèque un peu. Exactement, quand même. Il y en a à pour chaque 2, fois. 3 jours à s'en remettre à chaque Exactement. fois. Stéphanie, si je te dis le mot épuisement, Hmm. ça, c'est quelque chose qui doit revenir très, très, très souvent ici. Ah oui, oui, je dirais sur une base journalière. Je pense à nos vies un peu comme si c'est un tabouret. Ici, on a juste 3 pattes, mais une fois qu'une patte tombe, ben, on va tout tomber. Donc, c'est tellement important comme proche aidant de maintenir les autres activités qui nous rend qui on est. Tu sais, moi, personnellement, j'adore la lecture, j'aime marcher, j'aime voir mes proches, j'aime les jeux vidéo. Si j'arrête tout ça pour prendre de plus en plus de tâches comme proche aidant, c'est normal, je vais écouler. Alors, essayer le plus possible de préserver les autres tâches qu'on faisait avant, de garder notre vie comme avant un peu. Puis, si besoin, de faire appel à des services pour qu'on puisse garder cet équilibre. Et des fois, on se dit, mais c'est moi qui ai fait cette promesse. Je lui ai dit que j'allais être son proche aidant, sa proche aidante. Alors, il faut que je tienne le bout. Mais finalement, c'est de reconnaître qu'on est tous humains, qu'on a tous des limites. C'est impossible de jouer le rôle taxi, chauffeur, médecin, pharmacien. Exactement. C'est difficile de s'octroyer du bonheur Mm. en dehors de cette personne-là. On se sent coupable d'être dans une fête, d'être dans un souper, de prendre un verre de vin, de rire, de s'éclater. Puis qu'à un moment donné, oups, tu sais que là-bas, il y a de la souffrance, qu'ils sont pas bien. C'est dur, ça, à apprivoiser ça, puis de se donner le droit. C'est ça aussi, hein, le répit, puis une certaine distance. On en a besoin pour être mieux équipés, puis mieux en santé nous-mêmes, là, mentalement, physiquement. La culpabilité est très présente dans la vie des proches aidants. On aime tant notre personne, on est tellement là pour eux qu'on prend un peu de leur souffrance sur nos épaules et on se dit, mon Dieu, mais comment je peux m'amuser si cette personne ne s'amuse pas? Exact. Puis je pense que c'est d'en parler avec la personne qu'on aide. Peut-être que finalement, c'est pas du tout sa perception des choses. Non, au contraire. Puis j'imagine que l'aider, des fois, va dire vas-y, vas-y, ça va te faire du bien, mais malgré ça, Oui. on va s'en empêcher. Nos pensées, notre cerveau, c'est comme un muscle. Le plus qu'on l'entraîne, plus que ça va être facile de s'entraîner. Alors, plus qu'on a une pensée culpabilisante, plus que c'est facile de tomber dans ce pattern. Mais au contraire, plus qu'on va adresser cette pensée culpabilisante et dire, OK, je te vois, mais tu n'es pas aidante pour moi en ce moment. Je vais remplacer avec une autre pensée qui est plus aidante, plus juste et près de la réalité. Et en respirant. Et des fois, on doit se le répéter une dizaine de fois. Une Oui, dizaine de fois par jour. exactement. C'est sûr. Mais plus qu'on le répète, plus que ce muscle s'entraîne et plus que ça va être facile de pouvoir de lâcher prise dans ces moments de culpabilité. Moi, la phrase, c'est vraiment quel est le plus petit pas possible? Est-ce que 15 minutes, c'est trop? Je vais prendre juste un petit 5 minutes ou je vais juste aller sur mon balcon, rester dehors, profiter du soleil. Et plus qu'on le fait, plus qu'on peut essayer de voir comment on peut agrandir pour que les pas deviennent de plus en plus grands. Parce que c'est vrai que c'est facile à dire, c'est autre chose à faire et pour le faire, ça prend de la pratique. Donc, on le fait un petit peu à chaque jour. Puis, ce qui est beau aussi, c'est que des fois, il y a des proches aidants qui nous rappellent après avoir entamé ce genre de processus. J'imagine. Oui, et c'est trop beau à voir que oui, peut-être ça a pris un certain temps, mais que ça a valu la peine. Il y avait des obstacles, ils se disaient « Ah, je peux jamais prendre un répit, je vais me sentir trop coupable, je vais trop m'inquiéter pour mon proche. » Mais finalement, je l'ai fait, puis après un mois, je commençais à plus m'installer. Puis après 3 mois, là, j'ai vraiment pu vivre ma vitalité, j'avais de l'énergie. Maintenant que là, mon mari a une chaise électrique, puis il y a un quadriporteur, Ça change la vie. Oui, Ça, parce ça a qu'à un été moment un de... beau Oui, cadeau. oui. Un beau cadeau oui, un beau cadeau dans le sens que c'est le gouvernement qui fournit ça, là, le quadriporteur, tout ça, mais ça a changé là, Votre un vie? plus, oui, pour aller dans mon cabanon, puis tout ça, là.
Puis C'est aussi, comme moi, je partais, j'allais prendre des marches, j'étais toujours toute seule parce qu'il Mmh ne peut pas marcher de longue distance. Fait qu'avec ça, à un moment donné, quand il y a eu cet appareil-là, bien évidemment, on pouvait se promener. On a un beau parc pas loin. On prend des marches à l'automne, là, dans le bois, tout ça, c'est plaisant. Ouais. On va aller faire un tour au centre d'achat, on va Ben aller oui. prendre un petit café dans un petit café ensemble, On une va petite au déjeuner. pâtisserie. On va déjeuner régulièrement au restaurant aussi. Ça se démonte un peu, on met ça dans l'auto, on monte Oui, ça, ça, c'est la puis chaise électrique qu'on a achetée Oui, qui se puis je peux le défait. faire tout seul Oui, aussi. c'est Je peux les aller pièces, quelque c'est pas part, trop là. lourd. Alors, pour une personne, Puis il y a ça lui beaucoup arrive d'aller même dans les magasins oui, parce que vous seul. conduisez encore, Oui, là, oui, vous? Oui, Oui, oui. oui, c'est ça. Puis, des gens sont très très gentils, là. Des fois, ils me voient, là, tu sais, Ils vont tu vous sais aider. oui, exactement. Ils vont m'aider, puis ils vont puis c'est le fun. Puis comme les gens tiennent la porte ou t'ouvrent la porte, tu sais, c'est L'humanité, apprécié. quoi, hein? Oui, Oui, c'est là exactement, qu'on se là, rend compte, qu'il y a oui, du bon oui. monde, là. J'aimerais que les proches aidants se reconnaissent plus comme proches aidants. Donc, Hein? d'assumer ce titre-là. Ça, Ouais. on n'assume pas ça. Ben non, Seigneur. je suis sa femme. Ben non, je suis sa mère. Ben non, c'est mon mari. Ben non, c'est Ben ma ouais. sœur. Ben non, je suis pas proche aidante, Nancy. Je fais juste aider mon conjoint à s'habiller le matin, à prendre son bain. Ben oui, vous êtes une proche aidante, là. Tu sais, c'est de se reconnaître comme proche aidante, puis de savoir qu'il y a des services qui sont là pour eux, qu'on est là pour les aider. Quel message vous aimeriez euh, partager avec les gens qui nous écoutent? Donc, probablement des proches Des aidants, proches là. aidants. Ce serait quoi votre message que vous voudriez leur Ben, livrer? premièrement, prenez soin de vous, c'est le premier, puis demandez de l'aide. Allez aux ressources. Allez voir qu'est-ce qui existe sur votre territoire. Il y en a partout. Demandez de l'aide. Restez Ayez... pas seul. Non, restez pas seul là-dedans. Puis de continuer votre vie Ah, après tout ça. oui, Parce qu'il y a une oui. vie après Le tout ça. pendant et le après. Il faut continuer à être la personne que vous étiez avant. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes aussi, hein? Il y a de faire le constat d'une Oui, situation. Après ça, il y a la maladie, oui, oui, les soins. Puis il y a des situations où ça arrive à un placement. Il oui, faut placer la personne. Il faut apprivoiser toutes oui, ces oui. étapes-là, en À fait, hein? l'hébergement. Oui. Oui, aux pensionnés. Dans la formation que nous donnons, qui s'appelle Aider sans s'épuiser, on passe au travers de tous les termes et on vient à l'hébergement. Il faut se préparer à ça. Puis quand on regarde l'avenir, Oui. parce que votre mari, quand même, il a l'air d'avoir une bonne santé. Je veux dire, Mhm. il a toute sa tête, il est très vivace, il a beaucoup de vivacité intellectuellement. Mhm. Il y a une répartie. Mais il reste que physiquement, le temps avance. Oui. Puis vous, quand vous pensez à l'avenir, c'est quoi les images qui vous viennent? Ben, c'est sûr que c'est pas des belles images, là, dans le sens que je me dis, j'espère qu'on n'arrivera pas à ça trop tôt, mais il faut se rendre à l'évidence qu'éventuellement, ça va probablement être le fauteuil roulant. Ça va peut-être être plus que ça. Le fauteuil roulant, amène d'autres difficultés aussi. Comment on va s'organiser pour, la levée du lit, se coucher le soir. Je sais qu'il y a des services qui existent à ce niveau-là. Il y a de l'équipement Il y a aussi, de hein, des l'équipement, lève-personnes, il y a un oui, terme pour ça. il y a des organismes qui peuvent venir à la maison, tout ça là, pour nous aider. Mais c'est sûr que dans ma tête à moi, je suis pas rendue là, puis lui non plus, parce que c'est difficile d'aller chercher des étrangers, puis de rentrer chez toi, puis de dire, ben c'est cette personne-là. Parce qu'à un moment donné aussi, avec Nancy, j'ai appris que on doit être capable de mettre ses limites. Puis c'est pas parce qu'on a une limite sur une chose que c'est parce qu'on aime moins la personne. C'est qu'à un Ben moment non. donné, moi, je peux aller jusqu'à cette ligne-là, puis dépasser ça, je serais pas capable de le faire. Préparez-vous à la fin. Mettez-vous pas la tête dans le sable. Il va en avoir une fin. Fait que souvent, il y en a qui n'aiment pas Je ça. ne pas entendre Non. ça. Alors, il faut les amener à se préparer à ça. Et des fois, c'est difficile. Il y en a qui sont plus ouverts à d'autres, mais il faut les amener vraiment à cette éventualité-là. Que oui, je vais peut-être être obligée de placer mon conjoint Ou parce mon que enfant. oui, ou mon enfant. Alors, c'est d'identifier nos limites. Moi, je suis capable d'aller jusqu'à temps que mon mari soit aux culottes d'incontinence. Je serais pas capable de faire ça, moi. Fait qu'on passe par des différents sujets, des fois qui sont peut-être tabous, mais C'est sûr. faut en parler. Faut le faire. Ça, il faut se dire, ben, on s'en va vers ça, puis quand on sera rendu là, ben, il va falloir le faire si c'est ce qu'on veut rester ici Fait que le vous, plus vous êtes longtemps déjà possible. là-dedans, là. Vous avez déjà parlé de ça. Vous êtes Oui, déjà dans ces
ce cheminement-là. Oui, ça fait un bon 2 ans avec M. Lapointe. On en Ouais. parle régulièrement et tout, là. Puis Oui. vous aussi, vous apprivoisez ça, c'est normal, là. Il Oui. faut. Moi, j'avais dit en face, là, mais il y avait peut-être un peu de vérité. Je me dis, moi, je vais aller rester dans le sous-sol, je peux pas monter. C'est ça. Je vais m'arranger, comme en anglais, ils disent a man cave. Oui, c'est un man cave. Je m'en vais dans le cave. Ouais. Je m'en vais dans le cave. Il dit, si je suis plus capable de faire les escaliers, je vais aménager le sous-sol Absolument, avec ça a du une sens. douche. Je vais avoir accès à mon garage, sortir de la Je maison. serais pareil comme vous. Je suis bien d'accord. Je trouve ça très, très émouvant de vous écouter. Puis je trouve ça aussi très... la résilience, je trouve que c'est inspirant, c'est encourageant pour Ouais. les gens qui nous écoutent en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qui fait à tous les jours, on continue? J'imagine la base, c'est l'amour. Oui, je pense que oui. Oui. Nos enfants, nos Nos petits-enfants. enfants, Nos nos enfants. petits-enfants, on voit de l'espoir dans eux, Puis, évidemment aussi. Là. exactement. Des fois, juste le regard moi, un petit enfant, là, ça me booste. C'est comme Et de c'est vos l'énergie. petits-enfants. Oui, Oui. ça booste, là, comme, tu sais, t'as un sourire, là, que Est-ce qu'elle vous tellement... appelle Nono? Oui. oui, oui. Oui. Ben oui, qui veut dire Ouais. grand-père. Merci. Merci à Ben, vous deux. merci à vous. Merci à Je suis vous. profondément touchée, puis merci de Merci. nous avoir accueillis dans votre maison. Ça nous fait plaisir. Merci Puis je beaucoup. vous souhaite bonne route, de la douceur, Merci beaucoup. de la légèreté, puis du bien-être. Merci beaucoup. On va le prendre. On en a Ouais. besoin.